était une fois l'histoire de Erika, l'arme ultime. Dans un royaume elfique nommé Palavi, niché entre des forêts millénaires et des montagnes embrumées, se trouvait une prestigieuse académie de magie. Tous ceux qui éveillaient un pouvoir magique y venaient pour apprendre à le maîtriser. Ces élèves devenaient plus tard de grands mages, respectés par le peuple, utilisant leurs dons pour protéger le royaume de tout danger. Dans ce même royaume vivait une jeune fille du nom d'Erika. Issue d'une famille modeste, elle travaillait sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Malgré la fatigue et les difficultés, elle ne se plaignait jamais. Un jour, sa vie bascula. Erika éveilla son pouvoir, un pouvoir rare et redouté, celui du dragon. Ayant entendu parler de l'académie de magie, Erika hésita longtemps. Elle doutait d'elle-même, de sa valeur, de sa place parmi les autres. Mais après une longue réflexion, elle comprit que c'était sa seule chance d'offrir une vie meilleure à sa famille. Elle prit alors son courage à deux mains et décida de s'y inscrire. À son arrivée à l'académie, tout ne fut pas simple. Erika avait du mal à s'intégrer. Elle doutait constamment de ses capacités, et certains élèves se moquaient d'elle, l'embêtant à cause de ses origines modestes et de son manque de confiance. Mais Erika ne se laissait pas briser. Au milieu de ces épreuves, elle fit une rencontre précieuse, Robin et Alia. Deux élèves sincères et bienveillants qui la soutenaient, l'encourageaient et l'aidaient à se dépasser. Grâce à eux, Erika trouva la force de continuer. Un jour, une terrible calamité frappa le royaume. Un ancien mage nommé Cyrus, détenteur d'une magie de dragon interdite, cherchait à s'emparer du trône de Palavi. Pour y parvenir, il libéra un dragon d'une puissance terrifiante, chargé de détruire le royaume. De nombreux mages tentèrent de l'arrêter, mais aucun sort n'avait d'effet sur la créature. Le dragon semblait invincible. Face au désespoir général, Erika prit une décision folle. Bien qu'elle ne soit encore qu'une élève et qu'elle ne maîtrise pas pleinement son pouvoir, elle décida de trouver un moyen de vaincre le dragon. Elle partit alors à la recherche de la mère des dragons, celle qui contrôlait tous les dragons, car elle était la seule capable de vaincre une telle menace. Erika parcourut vallées et montagnes, marchant sans relâche. Épuisée après une longue distance, elle s'assit près d'une rivière pour reprendre son souffle. C'est alors qu'apparut une femme elfe aux yeux d'un bleu éclatant, accompagnée d'un dragon majestueux. C'était la mère des dragons. Avant même qu'Erika ne puisse parler, la femme lui dit avec douceur. « Je sais ce qui t'amène ici. Tu cherches une solution pour sauver le royaume de Palavi. Mais pourquoi chercher ce que tu possèdes déjà ?» Surpris, Erika répondit. « Je ne comprends pas. » La mère des dragons sourit et dit. « Erika, tu es la solution et ce depuis ta naissance. Tu possèdes une force capable de vaincre n'importe quel ennemi. Erika, c'est toi l'arme ultime. » Et ainsi se termine l'histoire d'Erika l'arme ultime. Ah, non je rigole. Tu veux une partie 2. Si c'est le cas alors abonne-toi et n'oublie pas de liker.